Welcome, bienvenue à la 20e édition, oui déjà 20 ans de la Rotax Max Challenge Grand Final ici à Sarno. Et tout se présente bien avec un temps superbe, le soleil et une chaude ambiance, notamment dans le Team France que nous allons rejoindre tout bientôt. Donc nous rentrons dans le paddock de Sarno, forte chaleur, grand soleil. Les karts sont en train d'effectuer leur premier roulage en ce lundi matin, donc tout le monde découvre le matériel et commence la mise au point avec une certaine nervosité. On va aller prendre tout de suite le pouls du Team France, de l'équipe de France des 16 pilotes français qualifiés cette année pour voir comment ça se passe. Bon, sous la structure Sodi, ça s'affaire. Il y a de la pièce détachée pour améliorer, il y a des belles tenues et puis on assure un service après-vente avec compétence. On va essayer de prendre un peu des clients, voir un petit peu. Alors, Michael Frégé, conseiller technique, Manu Mérian qui chapeaute un peu tout ça avec sa bonne humeur habituelle. Et là on a un membre de l'équipe Sodi qui est un peu stressé. T'arrives pas? Même pas stressé, en pleine forme. Même pas stressé, donc tout va bien. Donc là, Bobby est en train d'essayer de vendre des disques de frein à un participant, mais je pense qu'il n'accepte pas tout à fait la négociation. On va essayer d'avoir des informations techniques sur ce dernier modèle. Michael, c'est bien des disques de frein que tu as vendus là? Pas exactement. Ah mince, je me suis encore trompé, je suis désolé. Et puis ça s'affaire aussi tranquillement sur le matériel qu'on essaye de peaufiner. Là on a un pilote belge qui a été visiter un petit peu les abords de la piste. Bon, voilà. Et donc Fabien qui est en plein effort pour essayer de remettre les choses d'équerre. Qu'est-ce qui se passe avec ce kart, Fabien? Il y a eu un problème sur l'ensemble de freinage, on est en train de réparer, ça va repartir. Ok, donc la confiance règne, on travaille avec professionnalisme comme d'habitude chez Sodi, n'est-ce pas? Bah oui, Fred, toujours. Voilà, on a eu quand même 3 mots, donc on est content. La prochaine fois on viendra en espérant en avoir un peu plus. On fait un petit effort? Ok, moi je te laisse parce que je sais que le travail est important. On va essayer de suivre Jordan, même si avec sa pointe de vitesse en vélo est légendaire, on va avoir du mal à suivre. Regardez ce départ impressionnant, regardez. Quelle force dans le mollet droit. Attention au déséquilibre là. Bon, nous sommes maintenant sous la très grande structure de cette grande finale. C'est une habitude maintenant. Il y a quand même plus de 50 nations qui sont représentées, 50 équipes. Alors évidemment ici on joue pour le résultat personnel, pour la victoire si possible, mais aussi on joue pour l'équipe. C'est ça qui est assez spécifique et assez intéressant de nos jours. Alors cette année, l'organisateur a eu une très bonne idée d'installer un espace restauration, bar on peut le dire aussi, en plein milieu de cette grande tente, ce qui éclaire un petit peu l'ensemble et permet de se retrouver, c'est convivial, c'est sympa. On a aussi nos amis de KartSim qui ont installé un de leurs fameux simulateurs et c'est quelque chose qui a toujours beaucoup de succès. On voit ici un petit pilote sud-africain qui s'entraîne sur le circuit de Sarno mais sans être sur la piste. Un réalisme toujours impressionnant et le retour de sensation est vraiment très fort. Il paraît que ça aide beaucoup les pilotes à se préparer. Là on va croiser l'inénarrable Christophe Adams qui est bientôt à sa 25e participation, je crois, c'est ça? Salut, 14e partie. Ah, 14e, j'exagère toujours. Voilà, nous avons un jeune, on le reconnaît à sa casquette à l'envers bien sûr, c'est comme ça que font les jeunes maintenant pour travailler dans les meilleures conditions. Comment ça se passe ce matin? Eh ben, ça se passe plutôt pas trop mal, avec un temps de 14e temps je crois dans notre série. Donc c'est pas trop mal pour une première. Maintenant on va travailler un peu. Le pilote c'est la première fois qu'il découvre la piste, qu'il roule dessus. Quasiment la première fois aussi qu'il roule sur un Sodi, parce qu'habituellement il roule sur un Cosmic. Donc on va travailler un peu sur le pilote, sur le matériel et puis... Donc apparemment tu t'es pas trop planté dans le montage du châssis, ça s'est bien passé? Apparemment ça s'est bien passé. Faut que ça continue comme ça. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. À bientôt. Voilà, c'est la pause repas. Qu'est-ce que c'est
Un sandwich diététique alors. Un peu, ouais, ça va. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Du jambon et du fromage. Ouais, mais c'est pas n'importe quel fromage ici. Je sais pas ce que c'est. C'est vrai? Ouais. Ouais, t'es en train de découvrir la fameuse mozzarella. Si, la mozzarella di Sarno è la migliore del mondo. Si, vero. Ah ouais. T'es content maintenant, hein? Tu sais que c'est meilleur maintenant. Ouais. Ah, ok. C'est meilleur. Alors, on retrouve Jordan Grégoire, comme on l'avait imaginé tout à l'heure, il est arrivé bien avant nous à son poste de travail. Et là, il est en train de prendre des conseils directement de la maison mère pour savoir un peu, il découvre un peu le châssis Audi, donc il a besoin de quelques repères parce que le châssis Audi, c'est pas quelque chose qu'il connaît très bien, donc là, il téléphone à la maison pour avoir des tuyaux. C'est exactement ça, ouais. Surtout qu'on peut pas rouler aujourd'hui, donc du coup j'ai besoin de tout savoir avant même de prendre la piste en fait. Voilà. Et on a vu qu'il y avait un simulateur ceci, mais donc ça peut être intéressant pour Rudy, non? Complètement, je pense qu'il attend qu'il y ait un peu moins la queue pour y aller et je pense qu'il va le réserver pour l'après-midi à mon avis. On est devant le châssis d'Enzo Caldaras, donc Enzo qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur la piste, hein, Enzo. C'était un peu occupé? D'où tu viens là? D'où tu arrives? J'arrive de la course du Mans avec le championnat du monde. Et que c'est. Alors attends, je vais faire parce que je vais faire mon vieux grincheux. On va essayer de ne pas appeler championnat du monde ce qui n'est pas championnat du monde. Alors ici c'est pas un championnat du monde, la finale Yamé c'est pas un championnat du monde non plus. Faut pas mélanger les choses. Alors c'est un peu chiant, mais je pense qu'il faut que vous le mettiez dans la tête pour pas faire d'erreurs qui sont après préjudiciables. Donc tu étais présent sur une grande épreuve, la finale internationale Yamé qui a duré longtemps. Et tu es arrivé hier? Oui, je suis arrivé hier matin. On a fait toute la route toute la nuit. Et ça s'est très bien passé. Je suis très bien arrivé avec un très beau accueil. Et que le week-end continue. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. On voit que tu prends un reconstituant local, là, la fameuse pizza napolitaine. C'est quand même la région qui a vu la création de la pizza, hein, faut le dire. On pourrait parler de la création de la pizza aussi, c'est un sujet intéressant. Ça a été inventé bien avant que Christophe Colomb découvre les Amériques. Donc il n'y avait pas de tomates à l'époque des premières pizzas. Le saviez-vous? C'est incroyable, hein. Et donc sur cette galette de sorte de pain, on va dire, on est allé du saindoux. Du saindoux, c'est de la graisse. Donc on est content que Christophe Colomb ait rapporté les tomates parce que ça ne devait pas être exceptionnel le truc, hein. Bon appétit Enzo. Bon, je pense qu'on va interrompre ici cette première diffusion, retransmission en direct live de la grande structure Rotax. Et puis prendre quelques informations et puis vous retrouver tout bientôt après des nouveaux roulages.